Coucou mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir maintenant quelle est l'énergie énergétique à travailler pour vous pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui a besoin d'être épuré, être libérer, évacuer comme émotion, sentiment, blocage ou autre. Donc on va voir ça avec Libération énergétique d'Isabelle Serre et les cartes lumière qui donneront un petit message complémentaire. Vous savez, elles se divisent en 5 sous-parties, donc on va voir comment elles parlent avec les premières. Et on attaque, oh là, de suite, voilà. Par vous, mes vierges. Oh là là. Alors, combien on en a? On va mélanger quand même. Pour ce mois de... Oh là. Eh ben, dites donc, il y a... ça veut vous parler, hein? Allez, pour le premier message, la première chose à libérer, le premier... Ok. Ensuite, j'ai un petit bug sur... Hop, excusez-moi. Voilà, j'ai des problèmes avec ma connexion Internet et ça vient de sauter. La deuxième et enfin la troisième. On en a deux. Ma foi, on va garder les deux. Alors, vous savez, vous faites pause si vous le souhaitez, si vous le ressentez comme ça, pour voir quelle colonne vous parle, quelle carte. Ou vous pouvez aussi écouter ce que je vous dis. Vous prenez, bien évidemment, c'est un tirage général, donc ce qui rentre en résonance avec vous, ce qui vous parle, le reste, vous laissez tomber. On est parti avec chakra du plexus solaire de soin et l'indifférence. Hop, pour la carte lumière qui a trait à émotion. Alors, ici, on vous demande de travailler, de libérer votre chakra du plexus solaire qui, vous savez, le plexus solaire, en fait, bon, enfin, comme tous les chakras, hein, j'ai envie de dire, il est très important. Ça trait à la couleur plutôt jaune. C'est ce qui va vous amener à rayonner, à vous ouvrir, à vous expanser aussi, hein. Vous pouvez également aller voir si ça vous parle sur Internet, voir ce qu'il est dit au niveau aussi de la lithothérapie, parce qu'on parle de soins, donc il peut y avoir peut-être un travail avec les pierres à faire, avec les couleurs, parce que c'est ça qui m'est venu en premier. Ici, le jeu vous demande de faire 2 soins, c'est-à-dire de mettre en place en fait des, des soins. On est plus dans les soins énergétiques parce que ça a trait en fait à la libération énergétique, mais l'énergie, voilà, que ce soit au travers des couleurs, des pierres, des éléments près de la nature, des soins énergétiques aussi, bien sûr, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis énergéticienne, énergiologue. Je fais des soins à distance. Donc, vous pouvez faire appel à moi, mais également voilà, si vous connaissez des personnes déjà à qui euh, votre, votre attirance est là pour tel ou tel type de soins ou de personnes, allez-y. D'accord? En tout cas, on vous demande ici de travailler sur votre plexus solaire. Et il y a plusieurs moyens hein, de travailler là-dessus. Donc, à vous de trouver celui qui résonne. Ok, ensuite, avec la carte émotion, on a l'indifférence.
Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Vous voyez, je disais de s'ouvrir, de rayonner. On est en plein là-dedans avec cette carte de laisser parler, laisser lâcher prise en fait. C'est ça, hein. Lâcher prise sur vos sentiments, sur ce qui vous retient, sur ce qui est bloqué. C'est aussi hein, un lien avec le chakra du plexus solaire, afin de pouvoir vous ouvrir, de vous épanouir, hein, d'aller en fait dans une énergie qui va vous permettre de vous ouvrir, comme il y a écrit, aux autres, mais aussi de vous ouvrir vous en fait, hein, parce que ça va commencer par vous. Hein. Parce qu'automatiquement, si vous vous ouvrez, les autres vont, enfin, vous allez rentrer dans une certaine vibration et vous allez attirer à vous cette même énergie. Donc, si vous ressentez de la colère, de, une puissance destructrice pour vous, eh bien, il est temps de travailler sur cette énergie-là, d'accord, sur cette émotion ou ce sentiment, ce blocage ou cette douleur qui est là, hein, qui est réelle, mais que vous pouvez transcender. Si elle est là, ayez confiance dans le fait que vous pouvez agir et trouver en fait les paramètres de reconnexion et de, oui, de remise à niveau pour pouvoir dépasser ça. Et les autres peuvent vous y aider. Donc, allez-y. De toute évidence, vous êtes une belle personne qui demande qu'à s'épanouir. Donc, épanouissez-vous. Hein, c'est le message. Ok. Deuxième. On a le passé, talisman, et la carte de l'ombre, la victime. Donc, ici, il y a... vous êtes c'est comme si vous aviez, c'est comme s'il pesait sur vous, en fait, une énergie liée au passé, à un événement passé, à quelque chose que vous avez perçu à un moment donné et qui, bien sûr, a été douloureux, pour lequel, en fait, vous vous êtes victimisé, hein, mais bon, voilà, hein, c'est c'est réel ce que vous vivez, ce que vous avez pu vivre. Mais aujourd'hui, on n'est plus, il est plus l'heure d'être dans le passé. D'accord? Il est l'heure d'être dans le présent, là maintenant. Votre horloge, hein, elle indique l'heure là maintenant. Elle indique pas votre passé. OK? Donc, vous pouvez mettre en place un talisman. Donc, c'est vous qui voyez quel type de talisman ça peut être. Voyez ce qui vous parle au travers de ce talisman. Quand vous entendez ce mot-là, qu'est-ce qui rentre en résonance avec ça? Est-ce que ça va être une pierre, un objet, un gris-gris? Voilà, qu'est-ce qui va faire que ça va vous aider dans un premier temps, en tout cas, à contrebalancer en fait ce sentiment d'avoir été victime. Et aujourd'hui, on vous demande de faire preuve de résilience, enfin d'entamer un travail de résilience par rapport à ça, à cet événement-là. La carte de la victime vous dit ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Donc vous voyez, c'est pas parce que à un moment donné vous avez vécu quelque chose dans lequel enfin ça vous a baigné jusqu'à maintenant, que maintenant vous n'avez pas le droit de vous en sortir si vous le souhaitez, si vous le ressentez comme ça. Vous pouvez dire stop, non, mettre les limites que vous avez besoin de mettre aujourd'hui et d'arrêter de vous victimiser, de reprendre en fait
la pleine possession de votre être, reprendre votre part de souveraineté. C'est vous qui avez à décider et à prendre cette responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous souhaitez devenir. D'accord? De ce que vous incarnez. Donc, stop au côté victime et on passe à l'action. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous brisez les chaînes du passé et vous avancez. Et si vous tombez sur ces cartes-là, c'est que vous en êtes totalement capable. Donc, ayez confiance, ayez foi en vous. Et vous pouvez fabriquer ou vous munir d'un talisman, peut-être une pierre, auquel cas vous allez voir un ou une lithothérapeute qui pourra vous aider en fonction de ce que vous ressentez, d'accord? euh, pour travailler, pour que énergétiquement ça travaille là-dessus. Ok, ensuite, on est encore dans les chakras. On est à chakra racine. Donc ici, on est à un soin. Vous savez, vous voyez, hein, on est beaucoup dans les soins quand même, hein, dans les soins énergétiques notamment quand même. Et on a deux cartes, une carte ressources et une carte transformation. On a la projection et la réussite. Wow, super. Alors, avec le chakra racine, on a en fait ce jeu, cet oracle, vous demande de libérer ce chakra-là, qui a trait à chakra racine, à l'ancrage très clairement, et euh, à reprendre là aussi quelque part une certaine forme de, de pouvoir, parce qu'en vous enracinant, eh bien, automatiquement, il y a une base nouvelle qui se fait, d'accord, qui est beaucoup plus solide, qui est plus ancrée, qui est plus en lien avec l'énergie de la terre-mère et qui va vous permettre comme ça de vous élever et d'élever vos vibrations intérieures. Et donc, l'oracle, la carte vous dit un soin, donc plutôt un soin énergétique là encore, mais écoutez ce qui vous parle et allez vers vers quoi ça vous parle. D'accord? Au niveau de la carte de la transformation, la projection, on vous dit devenez acteur de votre vie. Vous voyez comment on est quand même, vous êtes carrément dans une énergie aujourd'hui où il faut que vous passiez à l'action. Créez votre futur maintenant. C'est exactement ce que je disais. On n'est plus à être dans le passé, il faut être là maintenant et il faut que vous visualisez bien votre objectif pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir avancer, il faut être dans l'instant présent et pour pouvoir être dans l'instant présent, il faut avoir nettoyé tout ce qui a besoin d'être nettoyé, notamment les derniers liens qui nous retiennent au passé. Ça ne veut pas dire que vous oubliez le passé, ça veut dire que tout est nettoyé par rapport au passé, qu'il n'y a plus aucune accroche vis-à-vis de ce passé. C'est différent. Et la carte de la réussite vous dit, croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Et ça, c'est vrai pour, je pense, vous tous qui regardez cette vidéo. Sinon, vous ne tomberiez pas là-dessus. Donc, oui, aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous, vous passez par des moments difficiles. En même temps, c'est bien parce que ces événements se sont passés que ça vous montre que vous allez prendre confiance en vous et que vous allez acquérir en fait une force de caractère qui est suffisamment grande et je sens un très fort déterminisme. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous êtes très déterminé, ou en tout cas vous allez le devenir, d'accord? Il y a un truc comme ça de la carte 11, de la force, de vouloir avancer, d'avoir la niaque. Alors peut-être que par moment, vous redescendez et c'est plutôt down, mais de façon générale ici, ben aussi au travers du chakra racine, il y a comme ça cette énergie qui monte de la terre-mère. Donc allez
auprès de la nature, vous enraciner, essayez de peut-être faire des méditations qui va vous permettre de visualiser cet enracinement, cet ancrage avec cette libération du chakra du plexus solaire, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle, c'est comme s'il y avait une nouvelle porte en fait qui s'ouvrait à vous et qui vous permet, qui vous donne l'opportunité d'avancer sur un chemin qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes réellement, d'accord, de votre énergie, de votre but d'incarnation. Donc on voit que, parce que si on vous dit devenez acteur de votre vie, donc là on est plus dans une énergie masculine, donc pour qu'il puisse y avoir cette énergie masculine qui se mette en action, en fait, c'est que quelque part vous avez travaillé, même sans le savoir, hein, votre féminin sacré, votre énergie féminine. Et comme vous le savez sûrement, peut-être, on est tous avec une énergie masculine, enfin une énergie féminine et une énergie masculine, qui sont que les deux polarités en fait d'un principe beaucoup plus grand, d'une énergie beaucoup plus grande. Et le fait d'arriver à être en équilibre entre ces deux énergies va vous permettre d'être totalement en accord avec vous. Et pour ça, il faut que vous soyez dans l'instant présent et que vous ayez libéré ce qui a besoin d'être libéré au niveau mental, pas émotionnel, mais mental. Parce qu'après tout, c'est passé, donc peut-être qu'avec le temps, les choses ont eu une certaine forme de distorsion aussi, hein. C'est quelque chose de possible. On voit comment comment on dit, les souvenirs peuvent prendre une teinte différente avec le temps, peuvent évoluer. Mais ce que vous ressentez, c'est la réalité, c'est ça, hein, c'est ce que vous ressentez. Donc voilà, allez pas le nier, ça sert à rien. On vous demande pas ici de nier les choses, on vous demande euh, de, de, de clôturer en fait un chapitre, et pour qu'il puisse être clôturé, il faut vraiment être arrivé au bout de l'histoire en fait, hein. Donc, commencer par projeter. La projection, c'est aussi, là, on est sur un bon équilibre en fait entre masculin et féminin, parce que la projection, c'est l'énergie féminine. Ça commence par là, ça commence dans l'imaginaire, dans l'image in air. D'accord? Ça commence par la visualisation. Et ensuite, parce que vous avez libéré votre mental, vous allez pouvoir réceptionner des plans supérieurs, du monde subtil, euh, l'idée, l'information en fait, l'information, d'accord, nécessaire pour suivre votre chemin, votre but d'incarnation. Et il y a la réussite au bout, donc c'est absolument merveilleux. Les cartes vous encouragent à suivre votre instinct et pas votre mental, et, et pas vos peurs, vos angoisses, ce qui a trait à l'ego, au personnage, au masque, hein, à vous révéler tel que vous êtes réellement, votre vrai vous. Et ça, c'est hyper méga important. Voilà mes chers amis vierges, pour votre mois de novembre. Hop, je vous mets les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Comme ça, vous pouvez, faites-vous confiance, d'accord? Et, voyez, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas dit, et que sur une carte, eh ben, je sais pas, comme ces couleurs là, un peu arc-en-ciel ici, par exemple, avec les signes et les synchronicités, que j'avais pas forcément vu, que j'avais pas du tout vu d'ailleurs là, mais qui me sautent aux yeux maintenant. Donc voilà, comment ça peut vous parler et comment ça rentre en résonance avec vous, et allez-y mes amis. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée pour cette vidéo. Prenez soin de vous
et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Pardon. Bisous à tous, à très vite.